qu'avec les candidates et les candidats, nous avons entrepris de venir ici. Vous le sentez déjà à travers ma voix. Nous étions assez épuisés. Et nous voilà devant vous, dans cette salle si rafraîchie, avec vous toutes et vous tous, qui nous rafraîchissez. Et nous prenons encore de l'énergie, et nous prenons de la vigueur, et nous avons de la force, et nous avons la foi. Et nous pensons que le parcours que Dieu nous a donné d'entreprendre, le chemin sur lequel nous nous sommes engagés avec vous, pour vous, ce chemin est le chemin le plus utile, le chemin nécessaire, le chemin indispensable pour notre communauté et pour notre pays. Je voudrais remercier celles et ceux qui ont jugé nécessaire de nous inviter. Monsieur Assandekbe, cher Josué, je voudrais le remercier. Je voudrais remercier le professeur Baguidi. Je voudrais remercier les collègues qui sont venus si nombreux, et vous toutes et vous tous, étudiantes et étudiants. Vous n'aviez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Sans doute, quelques liens, sans doute, parce que vous pensez qu'il y a un peu de crédit dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, sans doute. Même en dépit de tout cela, même en raison de tout cela, vous pouviez vous contenter de rester chez vous. Et pourtant, vous l'avez voulu. Et pourtant, des initiatives ont été prises. Je profite de l'occasion pour présenter mes excuses à celles et ceux qui s'étaient retrouvés ici pour que nous puissions nous adresser à eux, étudiantes et étudiants. Et pourtant, vous êtes là. Je voudrais vous remercier. Mais vous remercier, c'est sans doute vous dire trois choses. La première, le sens d'un scrutin. La deuxième, le sens du scrutin du 8 janvier 2023. Et la troisième, le sens du choix de l'Union progressiste Le Renouveau dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Le sens. Nous sommes en campagne, mais nous sommes dans un amphi. Nous sommes dans un amphi, mais nous sommes en campagne. Et donc il faut un peu d'explication. Le sens du scrutin. Tout scrutin est une délibération. On juge et on fait un choix. C'est ça le scrutin. Dans une société démocratique, il faut toujours, à des occasions données, délibérer. Celles et ceux qui ont la capacité, l'aptitude, conformément aux règles, délibérer. Parce que nous sommes différents. Parce que nous avons des intérêts peut-être même divergents. Parce que nous avons des valeurs, certaines sont communes, d'autres ne sont pas communes. Et il nous faut faire des choix. Il faut, par exemple, choisir de construire un hôpital ou un stade. C'est un choix. Il faut délibérer. Il faut peut-être choisir de construire cet amphi ou de construire
un terrain de football. C'est un choix. Il faut choisir dans une société. Et dans une société, pour choisir, il faut délibérer. Et la délibération, c'est le scrutin. C'est pour cela que les problèmes, les difficultés dans une société, ayant toujours leur cause dans les choix qui sont de nature politique, les solutions sont également de nature politique. Et la recherche de ces solutions nous engage à des moments donnés à nous retrouver pour effectuer des choix. C'est le sens d'un scrutin. Nous allons donc délibérer sur des choix majeurs. Alors, deuxième idée, quels sont ces choix majeurs pour le scrutin du 8 janvier 2023? Pour vous, jeunes, pour vous, étudiants, vous êtes plutôt jeunes qu'étudiants. Parce que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous allez cesser d'être des étudiants. C'est notre souhait à tous. Mais vous n'allez pas arrêter d'être jeunes. Les décisions que nous allons prendre ensemble le 8 janvier 2023, ce sont des décisions qui vous impliquent comme étant des jeunes. Alors, quel est l'enjeu? Quel est le sens de ce scrutin du 8 janvier 2023 pour les jeunes? Les députés qu'on va désigner vont décider du sort de notre pays pendant 3 ans. Vont décider du sort de notre pays. Et quand on parle de notre pays, quand on voit la courbe démographique, on est déjà à plus de 60% de jeunes. À près de 70% de jeunes. Quand on va décider de la loi des finances de 2023, de la loi des finances de 2024, de la loi des finances de 2025, de la loi des finances de 2026, on va décider de ce que vous allez être. Vous serez des logements dans lesquels vous allez vivre, des soins qu'on va vous prodiguer, des chaussées que vous allez emprunter, des usines dans lesquelles vous allez travailler, des écoles dans lesquelles vos enfants, déjà certains parmi vous ont des enfants, iront. Des lieux dans lesquels on va compléter votre formation, des espaces dans lesquels vous aurez à jouir de vos temps précieux en termes de loisirs. Voyez le sens du scrutin du 8 janvier 2023. C'est votre vie que vous allez confier à des personnes que l'on va qualifier, que l'on va appeler des députés représentant la nation, qui vont, entre plusieurs valeurs, donner sens et contenu à certaines valeurs qu'on va qualifier de communes, qui vont, entre plusieurs choix, décider, prendre en considération certains pour nous tous et prioritairement pour vous. Ces députés, s'ils font mal, nous aurons de mauvaises chaussées. La voie que nous avons empruntée, si nous avons été en retard, de Cotonou à Calavi, à Kassato, à Alada, cette voie, cette chaussée n'est pas une chaussée digne du niveau auquel nous plaçons notre pays. Une route inter-État. Et surtout quand on passe pas, quand on dépasse Calavi et qu'on veut aller à Boycon. Ce choix a été mal fait à l'époque. Cette décision a été mal prise à l'époque. S'il y a des jeunes dont les motos s'entrechoquent, s'il y a des accidents, s'il y a des trous partout, s'il y a des espérances qui sont étouffées, c'est parce que, en ce moment-là, à l'Assemblée nationale, on a effectué de mauvais choix, qu'on a appliqués insuffisamment, qui donnent des chaussées dégradées. Les députés de 2023 vont effectuer d'autres choix. Quel sera ce choix? Il vous appartient de décider sur la chaussée. Est-ce que la chaussée doit être très large? Est-ce que la chaussée doit être de qualité? Est-ce que la chaussée doit être une autoroute? Ce sont des choix qui déterminent notre vie.
Et donc, le sens du scrutin du 8 janvier 2023, c'est la vie. Comment nous allons faire en sorte que chacun de vous vive mieux? C'est ce choix que nous allons effectuer. Et c'est ce choix des représentants de la nation, des députés, qui permettrait, avec le gouvernement, avec le président de la République, de faire en sorte que chacun de vous se sente mieux dans un pays qui vit mieux. Deuxième leçon donc, le sens du scrutin du 8 janvier 2023. Je vais simplifier cela. La question à laquelle on va donner réponse, l'une des questions à laquelle on va donner réponse, le 8 janvier 2023, c'est de dire à quel parti politique je vais confier ma vie pour 3 ans. Je vais confier ma vie pour 3 ans. Si l'université va demander des climatiseurs, c'est l'Assemblée nationale qui va permettre, dans les crédits accordés au gouvernement, de fournir ces climatiseurs. Les 3 années qui me restent, si je suis en licence première, en licence 1, à quel parti politique je vais confier pour qu'à l'Assemblée nationale, les choix utiles pour l'université soient faits. Les choix utiles pour les laboratoires soient faits. Les choix utiles pour la rénovation, pour la reconstruction de l'université soient faits. À qui je vais confier ma vie pendant 3 ans? C'est la question essentielle. C'est le sens du scrutin. Et encore une fois, puisque dans notre pays, la majorité de la population est jeune, et la majorité de la population est jeune fille. Jeune fille. Jeune fille. Les choix sont évidents. C'est en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes de maternité, en termes de lieux de loisirs, en termes de lieux, je ne dirais pas de vie, d'exercice de profession, que chacun rêve d'exercer. Donc, les choix essentiels de la vie liés à la jeunesse. Deuxième donc préoccupation, le scrutin du 8 janvier 2023. Et maintenant, troisième préoccupation, alors, pourquoi ce scrutin du 8 janvier 2023, je vais choisir l'Union progressiste de renouveau? Pour quelle raison? Quel sens donner à ce choix? Simplement dire que si nous devons confier notre vie à un groupe de personnes, à un groupement, à un parti politique, il faut tout au moins, même si on n'en a pas l'assurance, sentir la capacité, l'aptitude, la richesse intellectuelle, le courage du groupe politique auquel on veut confier sa clé, la clé de sa chambre, la clé de sa vie. Et il faut considérer aussi que le groupe politique, le groupement politique, le parti politique que l'on doit choisir doit permettre, avec le gouvernement, de trouver les solutions les plus utiles. C'est un messager, le député. Le parti que vous allez choisir est un messager. Vos messages sont ceux qui concernent chacun. Votre responsable a énoncé certains, et je viens de compléter. Ces messages-là sont portés à l'Assemblée nationale. Mais ces messages sont traduits en action par le gouvernement, par l'exécutif. Il faut que le messager puisse avoir l'écoute de celui qui doit traduire le message en action, le gouvernement. Et vous savez tous que l'Union progressiste de renouveau, depuis 7 ans que nous faisons chemin ensemble avec le président de la République, avec le gouvernement. Vous savez, depuis 7 ans, nous avons les compétences, nous avons l'aptitude, nous avons le courage surtout nécessaire pour agir. Depuis 7 ans, nous considérons que nous sommes africains, nous sommes noirs et que nous devons être respectés. Depuis 7 ans, nous considérons que nous ne devons pas courber l'échine devant les autres. Depuis 7 ans, nous considérons qu'ailleurs n'est pas meilleur, qu'ici doit être fait de telle sorte que vous jeunes, vous puissiez rester longtemps et satisfaire des besoins essentiels que chacun a. Depuis 7 ans, on fait en sorte
que ce qui se passe au Burkina Faso ne se passe pas au Bénin, que ce qui se passe au Mali ne se passe pas au Bénin, depuis 7 ans, avec le gouvernement. Donc, quel est le parti en capacité aujourd'hui, parmi les 7, même si nous ne sommes pas Dieu, nul être humain ne peut prétendre avoir les vertus de Dieu. Ce n'est pas possible. Même si nous sommes fragiles, même si nous sommes limités, mais raisonnablement, parmi les 7 partis politiques, lequel, pendant 3 ans, peut contribuer à une meilleure qualité de votre vie? C'est le sens du choix de l'Union progressiste, le renouveau. Alors, conclure, que dire maintenant? Vous êtes des étudiants? Oui. Vous êtes des jeunes? Oui. Vous êtes des citoyens? Surtout. Vous êtes des décideurs. Dans cette séance de délibération, le 8 janvier, vous aurez la part la plus importante. Et vous allez décider pour nous tous. Pour nous tous. Vous allez décider utile. C'est une recommandation que je vous fais. Utile. Ce n'est pas une question de proximité. Ce n'est pas une question d'équité. C'est une question d'utilité, de nécessité, d'exigence, de ce qui dépasse chacun de nous et concerne notre pays. Depuis 7 ans, chers jeunes gens et jeunes filles, chers amis, ce que le Bénin a accompli comme progrès n'est pas vu par les États qui nous environnent, qui nous entourent d'un bon œil. Si nous chutons, beaucoup applaudiront. Ce que nous faisons, ce n'est pas un plaisir pour certains États que je ne vais pas nommer. C'est difficile pour l'État africain de se lever, de se tenir debout. C'est difficile. C'est difficile pour l'État africain de pouvoir dire non. C'est difficile pour le gouvernement africain de dire qu'il a la capacité de faire les choix essentiels pour le destin de ces jeunes, de sa population. C'est difficile. Alors ceux qui arrivent à le faire, il faut les soutenir. Que donc, de vos délibérations sorte le choix de la nécessité, le choix de l'utilité. Et cette utilité, cette nécessité, c'est le parti que j'ai l'honneur, pour le moment, de diriger. Pour le moment. Et j'ai la fierté de pouvoir dire que le service sera rendu, le service politique. Vous savez, c'est depuis les bancs comme vous que je me suis engagé en politique. Je me suis engagé en politique parce que je veux aller à tous les examens, parce que je voulais réussir, à titre égoïste simplement. Je me suis engagé en politique parce que j'ai souffert de la complaisance. J'ai souffert quand j'étais au collège, les années blanches. J'ai souffert de la grève. Ma génération a souffert de la grève. Quand on nous voit aujourd'hui, nous sommes quelques-uns, nous sommes pratiquement tous des hommes, des garçons. Les jeunes filles nous ont lâchés parce que la société les a lâchés à cause des grèves. Moi, je me suis engagé en politique, j'ai été président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Je me suis engagé en politique pour faire en sorte que les examens se tiennent. C'est l'espoir des jeunes. Vous qui êtes ici, toutes et tous, depuis 7 ans, vos prédécesseurs et vous, il n'y a pas de baccalauréat que vous ayez raté. Il n'y a pas d'examen qui a été reporté. Ce sont des choix difficiles que les autres ont fait à votre place. Pour que vous puissiez être là aujourd'hui à 16 ans, à 17 ans. Parce qu'il n'y a pas de date d'examen reportée. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de discontinuité dans le cours de l'enseignement. Ce n'est que ça. Et c'est difficile. C'est difficile de faire ces choix-là. Alors ceux qui savent le faire, confiez-leur le destin de notre pays encore pendant 3 ans. Après 3 ans, on reviendra. On va encore juger en 2026. Mais faisons en sorte que ce qui est bien s'améliore. Il y a des choses qui ont été faites qui sont insuffisantes. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et tout ne peut jamais être bon. À partir du moment où tout est bon, soit nous cessons d'être des humains, soit nous prétendons être Dieu.
tout n'est pas bon. Et c'est ça la passion d'être des humains. C'est parce que tout n'est pas bon qu'on a envie de faire que ça soit mieux. Alors, faisons en sorte que parce que il y a eu des hommes et des femmes qui gouvernent ce pays, qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont fait des choix difficiles pour que vous, chaque mois de juillet, au moins il y ait le baccalauréat. Chaque mois de juin, il y ait le BPC. Chaque mois de mai, je peux me tromper, il y ait le CPE. Que chacun ait une séquence de la vie, que l'enfant qui naît aujourd'hui sache à 18 ans la date, le mois de son baccalauréat. C'est ça un pays. C'est ça la politique. Que chacun soit dans la prévisibilité pour organiser sa vie. Alors, c'est à cette équipe, c'est à ce groupe-là qu'il faut que la raison nous conduise à considérer comme pouvant davantage nous organiser pour que nous allions davantage loin. Moi, j'ai de la fierté d'être ici, d'être béninois. J'ai de la fierté. Et davantage aujourd'hui, j'ai de la fierté. Quand, de notre génération, et même après nous, le seul rêve, c'est d'aller au Ghana. Lorsque on a un petit moment, c'est d'aller au Togo. Lorsqu'on a un petit moment, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, c'est le Ghana qui vient vers nous. C'est le Togo qui vient vers nous. C'est la Côte d'Ivoire qui vient vers nous. C'est le Sénégal qui vient vers nous. Ce sont les autres qui arrivent vers nous. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes encore dans cet engagement politique. Parce que la paix dans un pays, ce sont des choix politiques. Si la paix doit être renforcée dans notre pays, ce n'est pas les choix politiques courageux, décisifs, au profit de tout. Ce qui se passe ailleurs, c'est l'insuffisance des choix politiques. C'est la non-pertinence des choix politiques. Quand les âmes crépitent, c'est que le politique a disparu. C'est que le politique est faible. C'est que le politique n'est pas courageux. C'est que le politique n'est pas dans un esprit de dépassement. Et voilà pourquoi je vous demande de vous lever, de vous tenir debout le 8 janvier 2023. De faire en sorte, non pas pour vous, non pas vous simplement, de faire en sorte de convaincre vos jeunes sœurs, vos jeunes frères, celles et ceux de votre génération, quel que soit l'espace, peu m'importe que vous soyez de la 16e, de la 15e, de la 6e, de la 23e, de la 8e, parlez-vous, parlez-vous. Parce que, vous le savez tous et j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Le monde devient un monde violent, violent. On n'a jamais imaginé, après la Seconde Guerre mondiale, après la guerre froide, que sur le territoire européen, les armes vont ressurgir. Personne ne pouvait imaginer ça. Les armes crépitent. C'était notre affaire, nous, Africains. Nous nous tuions, on nous tuait. Mais ça aussi, ça s'est renforcé. Avant, c'était l'Afrique centrale. Maintenant, c'est en Afrique de l'Ouest. Et ça s'intensifie. Nous sommes un îlot. Nous sommes un îlot. Un îlot démocratique. Parce qu'après tout, nous allons aux élections. Parce qu'après tout, nous nous retrouvons. Parce qu'après tout, nous faisons des choix pour nous-mêmes. Alors, c'est ce qu'il faut préserver. Vous êtes plus nombreux que nous. Vous êtes plus nombreux. Demain, vos enfants seront plus nombreux que vous. L'Europe se ferme. L'Europe se ferme. Ailleurs se ferme. Quand je descends à Paris, quand je descends à Bruxelles, on me regarde. Le regard, c'est parce que je suis noir. Et ce regard, c'est un regard pas heureux. Il faut que je démontre qui je suis. On est avec vous. Et merci. Personne ne vous le dit, mais je vous dis ça prend un peu de temps. Merci. Voyez-vous? Donc, je vous demande de considérer tout cela, de considérer ces enjeux et de faire en sorte que le 8 janvier 2023, bien entendu, la décision la plus utile et la plus nécessaire soit prise.